Maintenant que la théorie a été abordée correctement, nous allons pouvoir mettre en place notre serveur LNS. Notre LNS sera hébergé par ThinkPark Community de la marque Activity. Attention, Activity utilise un packet forwarder spécifique, c'est-à-dire que vous allez devoir configurer votre gateway avec le bon packet forwarder. Pour commencer, rendez-vous sur thinkparkcommunity.org et créez-vous un compte. Une fois votre compte créé, allez dans ThinkPark Platform, ThinkPark Admin Console. Une fois que vous êtes arrivé sur ThinkPark Console Admin, vous avez le visuel sur votre dashboard. Le mien contient déjà 2 devices, ainsi qu'une connexion. Le vôtre sera vide, mais pas de panique, je vais vous montrer comment enregistrer ces devices. Comme je l'ai dit précédemment, vos gateways devront être configurés. Dans notre cas, une gateway à portée de notre réseau est déjà configurée, c'est pour cela que nous n'avons pas besoin de l'enregistrer sur notre LNS. Mais vous devrez configurer votre gateway avec le bon packet forwarder compatible avec ThinkPark Activity. Vous verrez, la procédure est très simple et elle se déroule de la même manière que vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos. Nous devons maintenant créer une connexion applicative pour notre LNS. Pour cela, nous nous rendons dans Connections. Nous utiliserons Airbasket afin de créer un panier HTTP. Il est également possible de créer un broker MQTT pour votre application, ce que je vous recommande. Dans le cadre de ce tutoriel, un panier HTTP est amplement suffisant. Pour créer une nouvelle connexion, cliquez sur Add Connection. Cliquez sur ThinkPark X IoT Flow, puis sélectionnez HTTP. Rendez-vous maintenant sur le site airbasket.in/web et créez un nouveau panier HTTP. Ouvrez-le et copiez l'adresse HTTPS. Vous pouvez maintenant revenir sur ThinkPark X IoT Flow EUI, renseigner le nom de votre connexion. Cela, nous pouvons l'appeler relais univ test, puis coller l'URL que vous venez de copier. Nous pouvons maintenant créer le panier. Au bout d'un certain temps, le panier devient ouvert et il devient accessible par Activity. Bien, notre connexion a été créée. Nous pouvons maintenant passer à l'enregistrement de notre end-device compatible relais. Pour cela, rendons-nous dans Device. 2 devices apparaissent d'ores et déjà. Vous pouvez les ignorer, vous ne les aurez pas de votre côté. Afin d'ajouter un nouveau device, cliquez sur Add Device. Choisissez LoRaWAN générique. Comme notre end-device compatible relais sera en classe A, nous devrons sélectionner la révision LoRaWAN 1.0.4, classe A. Choisissez la bande ISM appropriée, dans notre cas EU 868. Choisissez un nom, par exemple end-device univ. Renseignez un dev EUI. Dans notre cas, nous utilisons un dev EUI que nous avons généré nous-mêmes. Si vous utilisez un end-device que vous avez acheté plug and play, le dev EUI sera renseigné. Le mode d'activation se fait bien en NoTAA with local join server. Nous pouvons renseigner un join EUI et nous pouvons renseigner également un app. Ces valeurs doivent être générées. Soit vous les générez à la main, soit vous utilisez un générateur. L'ensemble de ces credentials devront être renseignés également au sein de l'end-device quand il faudra lui implémenter la nouvelle LBM. Bien, nous avons renseigné l'ensemble des informations, nous nous rendons en bas de la page, nous sélectionnons la connexion que nous venons de créer, Relay Univ Test, et nous cliquons sur Add. Notre device en classe A a bien été ajouté. Maintenant, nous allons enregistrer notre relais. Pour cela, nous recliquons sur Device, Add Device, LoRaWAN générique,
Pour le modèle, celui-ci change un petit peu. Nous utilisons la LoRaWAN 1.0.4, mais cette fois-ci en classe C. La bande ISM, toujours EU868, et le nom, nous allons lui renseigner Relay Punier. Le DVI à renseigner sera sur votre relais. Il est fourni par le manufacturier. Dans notre cas, le DVI correspond à celui-ci. Il est inutile de lui adjoindre un join EUI ou alors APEUI. Celui-ci sera renseigné une fois la première connexion. Nous devons cependant quand même lui renseigner un AppKey. Celui-ci a également été généré. Il est très important que, lors de la configuration de votre relay sur le Nexus, correspondent avec les credentials que vous aurez renseignés ici même sur le serveur LNS. Bien, nous pouvons descendre plus bas sur Connexion, choisir Relay Unit Test. Maintenant que nous avons renseigné l'ensemble des informations, nous pouvons cliquer sur Add. Nous voyons bien que notre relais a été créé en classe C. Attendez un petit moment et vous verrez les pastilles d'initialisation passeront au vert comme mes précédents devices. Ils se mettront alors en actif. Nous allons pouvoir maintenant observer les différentes rames en utilisant un outil très puissant qui s'appelle Wireless Logger. Mais avant de pouvoir visualiser les trames, nous devons implémenter la nouvelle stack LBM au sein de notre device compatible relais. Nous nous retrouvons donc sur notre serveur VPS afin de compiler un code C.